Mes chers amis, avant de prier ensemble, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous unirons nos cœurs dans la prière. Le psaume 119, verset 34 nous dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Oui, Seigneur, donne-nous cette intelligence, un cœur enseignable, la capacité d'apprendre afin que nous puissions garder ta loi et l'observer de tout notre cœur. N'est-ce pas là une requête magnifique, mes frères et sœurs? Non pas une simple connaissance, mais cette véritable compréhension qui transforme nos cœurs et nous conduit à marcher dans l'obéissance. C'est une prière pour un cœur qui aspire à te suivre complètement, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde à tout sagesse, perspicacité et discernement dans tous les domaines de notre vie. Qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions réfléchir à nos propres cœurs et voir où il nous conduit. Prenons un moment, mes amis, pour faire une pause et réfléchir. Quand avons-nous pour la dernière fois véritablement examiné nos vies à la lumière de la parole de Dieu? Quand nous sommes-nous assis en silence, permettant à Dieu de parler au domaine de nos cœurs qui ont besoin de transformation? Il est si facile de traverser la vie en réagissant aux circonstances sans vraiment évaluer où nous en sommes spirituellement. Alors demandons-nous ensemble, y a-t-il des domaines dans ma vie où je résiste à la correction de Dieu? Ai-je été ouvert à la conviction du Saint-Esprit ou ai-je ignoré ses douces interpellations? Est-ce que je grandis activement dans ma foi ou me suis-je installé dans la complaisance? Cette introspection, mes bien-aimés, n'est pas une question d'auto-condamnation. C'est une question d'abandon. Il s'agit de venir devant Dieu avec humilité, reconnaissant que la croissance est un processus et lui permettre de nous façonner en la personne qu'il nous a créée pour être. Un croyant mûr n'est pas quelqu'un qui croit être arrivé à la perfection, mais quelqu'un qui cherche continuellement le raffinement, qui est prêt à reconnaître ses lacunes et à permettre au Saint-Esprit de travailler en lui. Comme ta parole nous le rappelle, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? Ce verset est un rappel puissant que la foi ne consiste pas simplement à dire les bons mots ou à assister au service religieux. La vraie foi se reflète dans une vie transformée. Il est facile de supposer que parce que nous croyons en Dieu, nous marchons dans la foi. Mais avons-nous éprouvé nos cœurs? Avons-nous demandé si notre vie quotidienne, nos choix, nos pensées et nos attitudes reflètent vraiment Jésus-Christ en nous? Ta parole nous exhorte encore. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ce passage nous appelle à vivre avec intention, à être diligents pour nous assurer que nos vies sont un véritable reflet de notre foi. Remarquez l'accent mis sur l'action. Assurez-vous que votre comportement reflète et confirme votre relation avec Dieu. Notre foi n'est pas censée être stagnante. Ce n'est pas quelque chose que nous croyons simplement. C'est quelque chose que nous vivons activement. Chaque action, chaque décision, chaque mot. La meilleure façon de partager le message de Jésus n'est pas seulement en le proclamant, mais en le vivant. Vivre dans l'obéissance à sa parole. Vivre d'une manière qui est mise à part du monde. Vivre d'une manière qui reflète l'amour, la miséricorde et la fidélité de Jésus. C'est un appel à examiner nos cœurs, mes amis. C'est un appel à approfondir notre foi et à nous assurer qu'elle n'est pas seulement un système de croyance, mais un style de vie. Une vie pleinement abandonnée à Dieu est une vie de paix, de but, d'intimité profonde avec le Seigneur. Alors prenons ce moment pour vraiment réfléchir. Est-ce que je grandis?
Est-ce que je deviens plus semblable au Christ? Est-ce que je vis vraiment d'une manière qui honore Dieu? Père, ta parole dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je mets mon cœur à nu devant toi. Je ne veux rien te cacher, car tu vois déjà tout. Rien en moi n'échappe à ton regard. Chaque pensée, chaque motif, chaque aspiration de mon âme t'est connue. Alors je te demande, révèle-moi les choses cachées, les péchés que j'ai ignorés, les peurs que j'ai justifiées, les fardeaux que j'ai portés sans te les abandonner. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois relâcher, ce que je dois changer et ce que je dois poursuivre pour marcher plus étroitement avec toi. Fais briller ta sainte lumière dans les recoins les plus profonds de mon cœur. Expose tout ce qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Chaque idole, chaque pensée impure, chaque désir mal placé, chaque distraction qui m'éloigne de toi. Ne me laisse pas être aveugle au domaine où j'ai fait des compromis ou où j'ai permis au monde de m'influencer plus que ta vérité. Enseigne-moi, Seigneur, comment marcher dans tes voies. Aide-moi à aller au-delà des simples mots et à vivre véritablement dans l'obéissance à toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui entend ta parole, mais ne l'applique pas. Guide mes actions, mes paroles et mes pensées, afin qu'elles te glorifient. Quand je suis tenté de réagir avec colère, permets-moi de répondre avec patience. Quand je me sens submergé par l'anxiété, rappelle-moi de faire confiance à ta paix parfaite. Quand je suis tenté de me plaindre, permets-moi d'offrir de la gratitude à la place. Transforme-moi, Seigneur, de l'intérieur. Donne-moi la sagesse et la compréhension pour savoir où placer mon énergie, où concentrer mon cœur et comment vivre une vie qui te plaît. Ne me laisse pas perdre de temps à courir après des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Redirige mes désirs, Seigneur, afin que j'aspire à ce qui compte et c'est vraiment ta présence, ta vérité et ta justice. Et quand l'ennemi murmure des mensonges, quand il essaie de me décourager, en me rappelant mes échecs et mes manquements, fortifie-moi, Seigneur. Fais taire chaque voix qui cherche à m'abattre. Couvre-moi sous l'abri de tes ailes et rappelle-moi qui je suis en Christ. Ta parole dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je refuse de demeurer dans la honte. Je refuse de laisser mon passé me définir. Je choisis de marcher dans la liberté de ta grâce. Même lorsque je m'examine, permets-moi de le faire avec un cœur qui cherche à grandir dans la foi et la justice, non par culpabilité, mais par un profond désir d'être davantage comme toi. Rappelle-moi, Saint-Esprit, que tu n'es pas un Dieu de châtiment sévère, mais un Dieu de miséricorde, d'amour et de bonté infinie. Quand je me repens, tu es fidèle pour pardonner. Quand je tombe, tu es là pour me relever. Même lorsque je réfléchis aux épreuves que j'ai traversées, je choisis de te remercier, Seigneur, d'être mon guérisseur. Ta parole dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Père, je prie pour que ma vie reflète cet amour. Que mon cœur, mon âme et mon esprit te soient pleinement dévoués. Puisses-tu être le centre de mon existence, le plus grand amour de ma vie. Que rien ne prenne ta place dans mon cœur. Que nul désir terrestre, nulle ambition, nulle distraction ne rivalise avec mon amour pour toi. Garde-moi de devenir tiède dans ma foi. Ravive en moi un feu, Seigneur, une passion pour ta présence, une faim pour ta parole, un profond désir de te connaître davantage. Seigneur, je remets entre tes mains tout ce que je suis. Je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire. Alors je te demande, augmente ma foi.
Renforce ma confiance en toi-même lorsque la route est incertaine. Donne-moi l'audace de rester ferme dans la vérité même lorsqu'elle est impopulaire. Aide-moi à rester constant même face aux épreuves. Je ne veux pas être ébranlé par les circonstances. Je veux être ancré dans ta parole. Tu es mon fondement solide. Tu es ma tour forte. Tu es mon espérance éternelle. Et ainsi, Seigneur, je déclare même dans l'attente, je te ferai confiance. Même dans les épreuves, je te louerai. Même dans les tempêtes, je m'appuierai sur tes promesses. Même lorsque je ne comprends pas, je choisirai la foi plutôt que la peur. Car tu es le Dieu qui est toujours aux commandes. Rien ne te prend par surprise. Rien n'est au-delà de ta puissance. Et rien ne peut me séparer de ton amour. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta miséricorde infinie, pour la grâce qui me soutient chaque jour. Je confie mon cœur, mon esprit, mon âme et mon avenir entre tes mains. Fais ta volonté en moi. Je prie toutes ces choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, n'hésitez pas à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.